Bonjour, bonjour mes amis poissons, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez fait une bonne rentrée, quelle qu'elle soit, scolaire, professionnelle, relationnelle. Voilà, on est ici pour regarder un petit peu vos énergies, voir votre météo énergétique pour ce mois d'octobre 2021. Vive l'automne! Alors pour les amoureux de l'automne, les amoureux de ces belles couleurs, hein, c'est vrai que on a quand même eu pas mal de soleil pour les résidents belges. On a eu pas mal de soleil ici, un petit peu un été indien, et ça commence un petit peu à rafraîchir. Allez, on va voir quelles sont vos énergies. J'ai déjà fait 3 signes où il y avait quand même de belles énergies. Ça y est, hop. Voilà. Allez, pour mes petits poissons en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Hop, la première, waouh, magnifique. 10 de coupe. La deuxième, waouh, as de pentacle, très bonne carte. Et la petite dernière, ça c'est un petit peu trop. N'oubliez pas que c'est une lecture générale et guidance générale dit que ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, mes petits poissons. Alors, la première carte, c'est vraiment la 10 de coupe. Regardez, c'est une carte remplie d'émotions, d'amour intense, de bonheur, hein. On voit qu'il y a des connexions, peut-être des nouvelles relations. Ça peut être la carte des relations d'âme-sœur, d'accord? On y retrouve en fait de l'harmonie. On y retrouve de belles connexions dans les relations à autrui, une ouverture, vraiment même une expansion de l'énergie du cœur, hein. On a un besoin ici, mes poissons, peut-être de plénitude. Euh, Moi, quand je vois ça, c'est un couple d'amoureux, hein, qui va construire sa famille. C'est peut-être, c'est une carte qui dit oui au bonheur, hein. Elle dit oui à une sorte d'accomplissement émotionnel, d'accord? Elle vous prédit souvent, vraiment, c'est ce que je vous disais, c'est l'approche d'une âme sœur, hein. Alors, on vous dit peut-être qu'il y a eu des choses sur lesquelles vous avez dû travailler. Peut-être des choses, surtout sur vos relations, sur vos rapports avec les autres, peut-être vos relations amoureuses, mais aussi vos relations d'amitié. Si vous êtes en quête de bonheur d'une façon vraiment genre la petite maison dans la prairie, bien on vous demande en fait de le créer vous-même. N'attendez pas que les gens ou que des rêves matériels créent votre bonheur à votre place, d'accord? N'abandonnez pas les outils les plus puissants à votre portée pour que cette vie vous promette vraiment justement une belle famille, un beau couple, quoi, hein, d'accord? Pour atteindre vraiment l'alignement dans vos relations, essayez de vous laisser guider par vos valeurs, par votre cœur. Si vous êtes avec quelqu'un ou si vous rencontrez quelqu'un, voyez un petit peu les valeurs communes. Essayez d'instaurer dans les rapports à autrui peut-être un dialogue honnête. Peut-être, je vous dis, ça c'est vraiment pour moi, cette carte, c'est vraiment l'ouverture du cœur. Ici, avec l'As de Pentacle. Alors, l'As de Pentacle, pour moi, c'est vraiment on s'aime, d'accord? Quand je vous dis que cette carte-là, c'est l'âme sœur, ben pour mes célibataires, c'est peut-être une nouvelle aventure qui commence. Ça peut être une nouvelle aventure relationnelle, une nouvelle aventure sentimentale, mais des nouvelles idées, peut-être aussi des nouvelles missions. Je vous dis ici, avec ces tasses de pentacle, regardez, on plante des graines, on plante les graines pour un futur radieux, d'accord? Vous essayez de manifester vraiment
votre pouvoir, votre potentiel de réussite, hein. On vous dit avec cet as de pentacle qu'il y a des issues positives, vraiment favorables, peut-être même un alignement matériel, un alignement spirituel. Ici, avec la 6 d'épée, eh bien, il y a certains d'entre vous qui sont en période de transition. Et c'est peut-être pour ça qu'on recrée des nouvelles relations, mais des relations, j'ai l'impression que vous avez besoin ici, avant tout, pas des potes qu'on voit, vous voyez, en sortie, en soirée, mais des relations saines, des relations authentiques, d'accord. On vous dit ici avec cette carte qu'il y a, vous voyez les oiseaux qui aident à tirer son bateau, qu'il y a des personnes qui arrivent à point nommé, un soutien, vraiment un soutien qui arrive à point nommé. C'est le début d'une cicatrisation de blessures du passé, d'accord. On vous parle aussi d'une belle évolution personnelle, hein. Donc voilà, ça c'est vraiment les énergies pour commencer ce mois d'octobre. Allez, on va réveiller mon tarot zen, mon Osho zen tarot. Pour mes poissons, qu'est-ce qu'il a à nous dire, cet Osho? Alors vous savez que la plupart du temps, je fonctionne avec les cartes qui sautent. Et si mes cartes ne sautent pas, en voilà une. Les amoureux. Écoutez, franchement, si vous êtes célibataire, même si vous êtes en couple, vous êtes dans une période de chance énorme, d'accord, au niveau des relations sentimentales. Peut-être une belle rencontre, hein. On vous demande ici une participation justement, hein. Ne restez pas cloîtré dans votre fauteuil en attendant l'amour, ça ne sert à rien. Il ne viendra pas derrière un ordinateur. Voilà. Et alors la comparaison, d'accord? Comparaison, eh bien c'est un petit peu. Moi j'aime bien cette carte. Pourquoi? Parce que je dis tout le temps avec cette carte, essayez de ne pas vous comparer. Ok, le chêne a l'air plus solide, hein, ce bois-ci a l'air plus solide, mais la tige de bambou, elle est flexible. Elle s'adapte à toute situation. Ici, on vous demande vraiment, avec la participation sur l'as de pentacle, c'est vraiment, on vous dit les poissons, c'est vous et vous seuls qui allez créer vos opportunités. C'est vous seuls qui pouvez actionner les choses. N'attendez pas d'être aidé par les autres si vous voulez actionner des choses dans votre vie, que ce soit au niveau de vos relations, mais aussi au niveau de votre professionnel, mes chéris. Alors, avec l'indigo, allez, qu'est-ce que l'indigo a à nous dire pour ce mois d'octobre 2021? Les mois s'enchaînent, tout va vite. Ici, je sens vraiment, avec la carte des amoureux, il y a quelque chose qui vient à vous, hein, et comme elle est sur la carte du 10 de coupe, je pense que vous allez avoir, c'est une relation, carrément une relation d'âme sœur, mes poissons, ou peut-être un regain, d'énergie. Ici, alors on est sceptique, hein. J'ai certains de mes poissons qui ont peut-être été blessés dans le passé, dans des relations sentimentales, et alors on doute de la personne en face de nous, d'accord? Alors soit on n'est pas sûr de soi, soit on n'est pas sûr de l'autre. Moi j'ai envie de vous dire, laissez-vous porter simplement euh, par l'instant, d'accord? Voyez un petit peu, essayez de ne pas trop tester, la personne en face de vous. Oui, il y a peut-être des nouvelles rencontres ici euh, qui font, euh, qui nous font devenir, qui nous donnent une certaine sensibilité, qui nous, qui nous mettent dans certaines émotions ici, mes amis vierges, hein. Il y a des nouvelles rencontres, hein. Alors, je vous dis que ça peut être au niveau vraiment... je sens un bonheur, c'est dingue, hein, pour mes poissons.
Je sens un bonheur, j'ai dit vierge, non, je ne sais plus maintenant, mais je sens un bonheur intense pour mes poissons, ou l'arrivée d'un bonheur intense. Mais ça va vous mettre vraiment dans une sensibilité à fleur de peau, là, hein, d'accord? Par contre, il y a des poissons qui vont être amoureux et qui vont retrouver leurs 15 ans. Vous savez, les papillons dans le ventre, cette insouciance de vie, c'est comme si vous alliez avoir, avec cette rencontre, une nouvelle jeunesse. Vous savez, un petit peu l'insouciance de l'enfant, l'insouciance même de l'adolescent qui ne sait pas de quoi sera fait demain, mais à la limite, il s'en fout. Il vit vraiment, il vit ses instants de bonheur, il vit l'instant présent. Il y a une excellente évolution ici pour mes poissons. Il y a une grande richesse, et alors c'est marrant, hein, parce que je sens une richesse émotionnelle très très forte, d'accord? Ça va vous donner, ça va vous ressourcer, ça va vous donner un regain d'énergie et vous allez avoir envie de la partager. C'est marrant, ça va vous donner un regain d'énergie pour actionner des choses, pour vous engager. euh, c'est comme si on vous redonnait confiance en vous ici, d'accord? Au niveau des finances, pour certains de mes poissons, là aussi, il y a un regain d'énergie apparemment. J'ai des petits poissons ici qui avaient peut-être des soucis financiers depuis, on va dire, depuis le avril, c'est plutôt depuis ce printemps, qui ont connu peut-être des pertes financières, des choses à payer, vraiment beaucoup de choses à payer ici dernièrement. Donc on vous dit de ne pas avoir peur, d'avoir confiance, d'accord? Il y a, ça va, la situation va ici un petit peu freiner au niveau des dépenses et donc vous allez pouvoir récupérer un petit peu de cet argent ici, mes poissons. C'est toujours bon à prendre, hein. Alors, qu'est-ce que nous dit la triade? Alors, ici, il y a un réancrage de mes poissons. Il y a on reprend une certaine stabilité. On essaye, waouh, les prières sont exaucées, hein. Alors, je ne sais pas ce que vous avez fait comme prière, mes petits chéris, mais vos prières sont exaucées. C'est marrant parce que la carte racine ici me fait penser au chakra racine. D'accord? Il y a des poissons qui ont vécu des histoires un peu douloureuses ici, hein, qui ont eu besoin d'aide ou qui ont encore besoin de soutien, encore besoin d'aide. Mais on voit qu'on formule pas mal de prières au niveau de la source, au niveau de l'invisible, au niveau de nos guides ou des personnes défuntes, hein, des personnes défuntes qui nous soutiennent. On vous dit que par quoi vous êtes passé, mes poissons, c'était une nécessité pour une évolution personnelle. Ici, il y a des poissons qui ont peut-être des choses administratives à régler ici, hein. Euh, je sens, pour certains de mes poissons, qu'ils ont envie de déménagement ou de sortir. C'est marrant, de sortir de leur quotidien ou peut-être des gens qui vivent en ville et qui ont besoin de peut-être partir à la campagne ici. J'entends ça. Oui, il y a un nouveau départ, hein. Clairement, hein. Avec la carte de l'oméga, c'est clairement ça. Euh, on arrive à une fin de cycle. On arrive à c'est comme si on terminait quelque chose ici pour certains d'entre vous, hein. Peut-être un achèvement, peut-être un accomplissement, mais ici on est sur une finalité et je sentais avec ça des documents administratifs. Ça peut être un achat d'une maison ou décider de vivre à la campagne ou alors un nouvel engagement. Mais là, on est en fin de cycle pour certains de mes poissons. Vraiment, hein. Il y a une forme, c'est marrant parce qu'avec les prières qui ont été exaucées, euh, il y a une forme d'arriver à un certain accomplissement ici avec la carte de l'oméga, hein. Je vais aller chercher
mon 77 pour mes amis belges ou mon 77. On va regarder si j'ai plus de messages. Bon, il y a des poissons qui ne communiquent pas assez, d'accord? Peut-être justement parce qu'ils ont des doutes par rapport à vivre une histoire d'amour, par rapport à vouloir donner et même peut-être à avoir peur de recevoir ici. Mais on ne le dit pas, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a des gens ici qui sont un petit peu reclus dans un silence qui ne bouge pas. Ouais, j'ai ici des gens qui ne bougent pas, peut-être face à quelqu'un ou face à une situation par peur. C'est ce que j'entends. Et donc, ça prend du temps. Il y a des choses qui prennent du temps. Il y a des choses qui prennent du retard. Oui, il y a ici, c'est dingue, hein. Je ressens pour mes poissons une certaine dualité. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? On vous demande ici de nourrir vos manques. Si vous êtes dans des situations de manque, que ce soit d'amour, que ce soit d'amitié, ou au niveau de vos relations, eh bien, essayez de les nourrir. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Essayez de nourrir vos manques, d'accord? C'est pas de la mendicité, c'est simplement un besoin ici. Je ressens des poissons qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'attention, qui ont un peu tourné en rond en fait dans leur vie sentimentale, mais qui ont ce besoin de partager, oui, hein, des fortes émotions, une forte énergie féminine, hein, que vous soyez un homme ou une femme, mes petits poissons, il y a une forme de douceur, comme un besoin de douceur dans votre vie, un besoin de câlin, un besoin de partager. Avec peut-être des personnes aussi sensibles que vous. C'est comme si vous en aviez fini en fait avec vos histoires du passé, hein. Il y a eu des histoires ici pour mes poissons, des histoires dans les relations sentimentales qui ont été vachement mal vécues. Alors on prend son temps ici, hein. On prend son temps et on est vachement prudent, d'accord? Euh, on prend son temps pour prendre ses décisions. On a du mal, oui. On prend son temps pour actionner les choses. J'ai l'impression que vous n'osez pas, pour certains poissons, vous n'osez pas faire le premier pas vers quelqu'un. Mhm. Il y a des coupures qui ont été douloureuses, hein, et c'est pour ça, en fait, que vous n'osez pas. C'est marrant, hein, j'ai vraiment l'impression que euh, des coupures douloureuses qui ont provoqué un manque d'amour, il y a eu un manque de sincérité ici, un manque d'authenticité, j'entends. Et c'est ça qui vous fait peur, mes poissons. C'est vraiment ça qui vous fait peur. Allez, on va regarder s'il y a d'autres choses. Oui, en tout cas, n'hésitez pas, vous êtes dans des bonnes énergies de triomphe si vous osez sortir un petit peu de votre mental, là, mes poissons. Si vous osez un petit peu vous montrer tel que vous êtes. Voilà, ça c'est ce que je dis. Osez communiquer. Il y a des cadeaux là qui arrivent pour vous, hein. Il y a des cadeaux, il y a des belles choses, il y a de l'harmonie ici qui arrive pour vous. Peut-être même, euh, je vois aussi même des réconciliations, des rencontres. Après, vraiment, il y a quand même pas mal de mes poissons qui ont eu un gros néant dans leur vie sentimentale, hein. Comme si on était... j'ai cette impression qu'il y en a qui ne sortaient plus, il y en a qui n'y croyaient plus ici dans mes poissons, d'accord? Mais là, franchement, il y a un cadeau qui arrive à vous, une belle relation, hein, au niveau des amoureux, ou peut-être si vous êtes déjà en couple, mes poissons, il y a comme un regain d'énergie, une transformation de votre couple là, hein. C'est comme si on travaillait tous les deux à, à se rendre la vie plus belle, plus heureuse, à peut-être faire plus attention à l'un ou à l'autre dans le couple. Waouh, c'est fantastique, hein. C'est vraiment
Ouais, mais je sens vraiment des nouvelles rencontres, peut-être, je vous dis, un nouvel amour, hein. En tout cas, vous allez faire vraiment attention à vos liens, que ce soit vos liens professionnels, mais vous allez faire attention à vos relations avec les autres là, hein. Vous mettez plus, euh, c'est comme si vous mettiez la loupe un petit peu sur vos relations avec les autres. Comment j'interagis avec les gens qui m'entourent. C'est vraiment ça que je ressens, hein. Allez, on va tirer une carte des portes de l'intuition. J'adore ces cartes parce que je trouve toujours que ces cartes apportent un message de nos guides, un message de nos anges, un message des personnes, elles arrivent à des personnes qui nous entourent. Ah ah, c'est ça qu'on essaie de vous expliquer. On vous demande ici, en fait, vous avez peur qu'on vous manipule, hein. Vous avez peur qu'on vous manipule, vous avez peur du manque d'authenticité au niveau des relations, quelles qu'elles soient, hein. On vous dit maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Maîtrisez vos pensées négatives, ne vous laissez plus manipuler par elles. D'accord? On dit tout le temps, la peur n'évite pas le danger. Donc voilà, mes petits poissons. Lancez-vous et essayez de le faire en restant positif. Voili, voilou. Bon, n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas non plus à commenter. J'adore discuter avec les gens qui suivent ma chaîne. Ça me permet de vous rencontrer. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et de toute façon, mes poissons, on se retrouve bientôt pour les énergies de notre nouvelle lune du 6 octobre. Je vous fais des tout bisous, des tout gros bisous et à très bientôt.